Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Population à risque. Je vous ai pas allumé encore. C'est pas la peine de parler dans les micros. Je suis Annelle Winter et c'est moi qui présenterai ce soir à la place de Lolo. Et si. Et du coup, je vous laisse vous présenter. Eh ben, salut les enfants. J'espère que vous n'êtes pas encore couchés. C'est Socrata. Bonsoir, moi c'est Josie. Moi c'est Lolo, on m'a pris ma place. Je suis très vexé. Moi c'est Queen de bord. Bonsoir Queen de bord. Moi c'est Aiden. Bonsoir Aiden. Et du coup, ce soir, l'émission sera sur le thème de politiser la Pride. On va lire des textes, on va écouter de la musique et comme d'hab quoi. Et discuter. Et discuter, oui, surtout discuter, oui. Et faire des blagues. Ouais. Oui, je vous préviens, je serai beaucoup moins drôle que Lolo. Mistress Anal. Oui, Mistress Anal, exactement. Bon, je lance le générique. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Et voilà, nous revoilà. Et donc, Socrata a quelque chose à nous dire, je crois, à nous lire. Non, pas à lire. À nous introduire. À vous introduire. En fait, il s'agit de la version sonore d'un court documentaire de Lionel Soukaz qui s'appelle La Marche Gay. Il a filmé la Marche Gay de 1979 à New York. Et aussi à San Francisco, ils étaient pas mal là-bas avec Guy Hockenheim et aussi la féministe Kate Millett. En gros, voilà, il a filmé un peu toute cette marche-là qui arrive un peu au moment où le mouvement LGBT commençait à s'institutionnaliser, avoir des revendications plus intégrationnistes. Et donc, voilà, c'est une marche un peu qui a le cul entre deux chaises, mais qui, je pense, explique très bien, au moins dans ses slogans et dans ses revendications, le mouvement lui-même qui tendait à se normaliser. Et voilà, je propose d'écouter ça dure une petite dizaine de minutes. Ok, c'est parti. Ouh. Capitole, gay symbole. Les homosexuels, les lesbiennes, les gouines, les PD, les folles, les gays, issus de toute l'Amérique, convergent à Washington. Pour la première marche fédérale de leur mouvement. Ils arrivent à pied, en voiture, à cheval même, toujours plus nombreux. Image des 10% d'Américains supposés homosexuels, rassemblant en ce lieu les plus isolés des communautés locales du continent homosexuel américain. Nous sommes tous les enfants de Dieu, criés pour être reconnus. J'aime mon fils gay, criez qu'on l'a reconnu. Mon frère est gay et c'est ok. Nous aimons nos enfants gays, je ne suis pas une mère honteuse. Je suis fier de mon père homosexuel. Non, pas sexuel, gay. La marche est bon enfant. Mais sous cette allure de parade, il y a, pour la première fois, plus qu'un cri de révolte. Un mouvement, immense et fort à l'échelle d'un pays, un peuple qui réclame ses droits. De New York, ils arrivent en train disco. Les wagons backroom servent d'antichambre. La musique rythme la marche au son du Monrose Marching Band et du Great American Yankee Freedom Band.
contente, n'aie plus honte, d'ailleurs tes voisins te soutiennent, n'est-ce pas? Les gays enseignants rendent ici un hommage à Gertrude Stein, femme d'art, esthète et reine, la Miss Piggy des gays. Ce beau travesti demande les droits de l'homme, ici et maintenant. Ne me piétinez pas, dit-elle. Marchez pour ne plus être piétiné. Lesbienne pour la vie, ouvrant le cortège, plus nombreuse que les gays hommes, elle pousse le cri des femmes arabes. Devant la Maison Blanche et protégés par la police. Repentez-vous ou périssez. Jésus sauve de l'enfer. Les pancartes répondent à ce Dieu-là. L'Holocauste noir, le Ku Klux Klan, Anita Bryant, l'injustice envers les Indiens, les Hispano-Américains et les gays. Tout cela fut commis au nom de Dieu. Un Dieu hostile aux gays lorsqu'il la figure baptiste ou fondamentaliste, mais aussi invoqué par eux dans l'église presbytérienne, chez les mormons et chez certains catholiques. Dans son église homosexuelle, Troy Perry prêche l'émeute gay, mélange singulier où la foi cautionne une revendication de mœurs. Je suis un gay chrétien. Mes amours et ma foi en mon droit à l'amour. Chaque panneau, chaque slogan est ainsi doublement signé, personnalisé, comme autant de bulles de bande dessinée au-dessus de leur tête. Une seule histoire pour autant de personnages. Et le seul mot gay consacre dans la foule une myriade d'identités fières, de particularismes cocardiers. Nous sommes les gays athées de Chicago. Nous sommes partout, même à la Maison Blanche. Les délégués du National Gay Task Force sont reçus par l'assistante de Carter aux minorités, Madame Wells. Notre combat commence à peine. 10 ans, ce n'est qu'un début. Il y a 10 ans, à Stonewall, avait lieu la première des manifs homosexuels née de la révolte des tapins de Christopher Street. Maintenant, la marche est fédérale, les cortèges défilent par État, de l'Alaska jusqu'à Hawaï. Cette marche pour en finir avec la discrimination légale fut un projet de Harvey Milk, adjoint au maire de San Francisco, assassinés tous deux dans leur bureau quelques mois auparavant par la haine anti-PD. Cette marche continue la lutte entreprise par Harvey Milk pour déposer une loi fédérale antidiscriminatoire au Congrès. À New York, par exemple, la sodomie demeure un crime. La déviance gay se heurte chaque jour au racisme ordinaire des gardiens de l'ordre moral, nos droits civils ou la guerre civile. Try to play it off like you think you can by saying that you're full. And then your friend says, Mama, he's just being polite. He ain't finished. Oh, that's full. And so your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate. And your friend says, man, there's plenty of food, so you pound for more on the plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate and the chicken's still rotting in the circle that looks like cheese. And so you say, that's it, I got to leave this place. I don't care what these people think.
I'm just sitting here making myself nauseous with the sugary food that stinks. And so you bust out the door while it's still cold, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of KO Pectate. And then you call your friend 2 weeks later to see how he has been. Un quart des délégués ici représente le tiers-monde. Forte présence des Noirs aussi, dans la marche gay. Ces deux minorités se recouvrent bien souvent, et pour leur plus grand bonheur. Can you rock to the rhythm that just don't stop? Can you hit me too? The shoot they do. I said, come on, make the people move. I go toot the horns and then ring the bell because I am the man with the clientele. And if you ask me why I rock so well in Big Bang, I got clientele. Certes, les oppositions au sein du mouvement sont nombreuses. Elles ont été mises en veilleuse pour les circonstances. D'un côté, les féministes qui combattent le phallocratisme dénoncent le machisme gay et luttent contre la pédérastie qu'elle rapproche de la pornographie et du viol. De l'autre côté, les pédécuires, pas méchants ni phallo pour deux ronds, et la NEMBLA, association de l'amour entre adultes et jeunes garçons, dont les sourires semblent, avouez-le, bien innocents. Au pied de l'obélisque élevé à la mémoire de George Washington, la foule s'écrie « Harvey Milk, nous entends-tu? Nous sommes ici ». Un orateur déclare « Vous êtes le plus grand rassemblement libre d'homosexuels jamais vu dans l'histoire de ce monde ». On voit même deux interprètes sur la scène, dansant, mimant et traduisant pour les malentendants toutes les paroles des chansons. Keith Millett, la célèbre écrivain féministe, est là aussi, pour partager l'espoir que les lois changent bientôt. Vivre à découvert semble être le slogan favori des manifestants. Le fameux come out, sortir du placard, sortir de l'ombre, enlever les masques. Tous, travestis et prêtres, mineurs et lesbiennes, portoricains et parents de gays, en sont persuadés à l'instant présent en écoutant le chanteur Tom Robinson sous les clins d'œil du poète Allen Ginsberg. À l'instant présent, oui, mais plus tard. Le 14 octobre a été déclaré jour de prière et de repentir national par l'ensemble des églises fondamentalistes et baptistes américaines, soit des millions de gens. L'espoir ne fait-il que commencer. La marche gay, Gay Washington March, un film de Lionel Soukaz avec la collaboration de Philippe Vesky, François Danchev et Guy Hockengen. Une production Little Sisters Production, 1980. Et nous revoilà, et je crois que Lolo a un texte à nous lire, qui est un petit message adressé au RG, c'est ça ? Oui, alors c'est un petit poème, à la suite du non-lieu, ils ont été relaxés, Julien Coupa et Eldune Lévy dans l'affaire Tarnac, qui n'était qu'une affaire en fait. Voilà. Et les autres. Et les autres aussi, ouais, qu'on oublie aussi.
Et il y en a qui ont été condamnés pour ne pas avoir refusé, je crois, de donner leur empreinte ADN, c'est ça Ouais. Enfin, leur truc ADN. Bon, ça s'appelle Coucou les RG. Julien Coupa, attaque, attentat, train, caténaire, Emmanuel Macron. Je m'appelle Loïs Prévost, j'ai 26 ans et j'ai redoublé ma 3e année de licence de sociologie. Bombe, Karl Marx, destruction, État, anarchisme, radicalisation. Le 26 mars 2015, a acheté le Coran. Le 20 novembre 2012, a acheté l'insurrection qui vient. Exécution, violence, Blanqui, Kalash, drogue, Scarface. Liste des courses retrouvées dans une poche. Bouteille d'alcool, riz, nappe, briquet bic, sauce soja. Note, tous les ingrédients pour fabriquer des cocktails Molotov. Pédophilie, braquage, armes, Julien Coupa, attentat, Julien Coupa, comité invisible, prise d'otage, Julien Coupa, hélicoptère. Le 12 janvier 2009, à 15h03, vous avez pris un bus régional et êtes allé vous promener dans la forêt. Pourquoi n'avez-vous pas pris votre voiture ? Bombe, Coupa, Coran, Allahu Akbar, caténaire, Allahu Akbar, terrorisme, Coupa, Coran, bombe, Allahu Akbar, caténaire, terrorisme. Vous êtes allé acheter des préservatifs. Alors qu'à cette époque, vous étiez en couple depuis 2 ans. Madame, pourquoi ne preniez-vous pas la pilule ? État, destruction, Macron, non, Coupa, destruction, attentat, destruction, cellule de Tarnac, anarcho-autonome, État, destruction, Macron, non, Coupa, attentat. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ne fichent que des gens douteux. Moi, je n'ai rien à cacher. Ils font ça pour notre sécurité. Destruction, capitale, Olivier Besancenot, Coupa, capitale, Macron, comité invisible, train, Coupa, attentat, caténaire, Macron, comité invisible, Coupa, Olivier Besancenot. On va pas suivre des tapettes. Sur sa fiche, j'ai écrit tortille du cul. Eux, soit c'est des PD, soit c'est des anarcho-autonomes. Elle ne parle que de vernis. Goudou, menace. Tapette, menace. Toto, menace. Butch, menace. Travelo, menace. Zadis, menace. Goudou, menace. Tapette, menace. Toto, menace. Butch, menace. Travelo, menace. Zadis, menace. Menace. Bisous. Trop bien. Bah, merci Lolo. De rien. Du coup, ce qui était prévu ce soir, c'est qu'on ait une petite discussion sur le thème politiser la Pride. Ouais, je sais, c'est moi qui suis au micro central et qui suis censé introduire ça. Pourquoi politiser la Pride ? Ouais, Ça, ou c'est repolitiser. Ou même. repolitiser parce que ça a été dépolitisé. Je parle un peu comme un journaliste France 2, j'aime bien. Oui. Parce que je regarde un peu les stupéfiants en ce moment. Ils ont décidé de repolitiser la Pride. Nous sommes allés les rencontrer. Lolo Salamé, pour vous servir. Parce qu'en fait, ça a été dépolitisé. Que c'est devenu une grosse fête, un gros carnaval. Je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler, notamment la première fois qu'on a fait l'émission. Et pas un carnaval politique. Et pas un carnaval politique, parce que le carnaval c'est politique à la base. Là c'est un carnaval marchand. C'est un peu le carnaval de Nice, quoi. Ouh. Christian, si tu nous écoutes. Cri-cri. Mais peut-être que moi je peux lire un texte du coup qui est un texte de Jean Stern écrit dans Mirage Gay à Tel Aviv où il décrit un peu la Pride, comment elle se passe à Tel Aviv. Ouais. J'y vais. Ok. Oui. Alors. Eh bien, il faut d'abord que j'arrive à trouver où est-ce qu'était la page. Vas-y, comme d'habitude, Josie est extrêmement bien préparée, on est ravis. Oui, bon, mais Josie est fatiguée. Hein. Josie n'a pas d'excuses. C'est pas Lolo, moi je ne serai pas indulgente ce soir. Il faut peut-être juste préciser en attendant que la Pride de Tel Aviv, c'est devenu un peu une sorte d'énorme vitrine pour Israël sur les questions LGBT qui essayent de se redorer, de se refaire une image à partir de ça. Oui, et que Paris est en train de grandement prendre pour exemple Tel Aviv pour faire la même chose en France. Et que Anne Hidalgo est très très amie avec le maire de Tel Aviv. C'était une bonne introduction, du coup j'y vais. Alors, globalement, le ton de la parade est plus festif que militant. Peu de slogans, peu de banderoles.
En juin dernier, l'association des jeunes gays, l'IGY, a organisé un petit cortège plus revendicatif sur le thème des droits pour tous, avec des banderoles et des t-shirts en rouge et noir, code couleur militant s'il en est, et des slogans comme « Wake up Israël »,« Réveille-toi Israël ». L'homophobie et le racisme sont des crimes de haine. Ils ne sont que quelques dizaines au milieu d'une foule de plus de 150 000 personnes. La parade est une fête de rue, colorée, plutôt sympa. Comment penser ce jour-là et dans cette ambiance-là au destin des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie à quelques dizaines de kilomètres? Ceux qui y pensent, les gays, lesbiennes et trans radicaux restent chez eux, écœurés par cette dépolitisation totale. Leur absence est invisible, leur refus muet, si on exclut quelques papiers rageurs sur la toile, une édifiante parodie de la vidéo officielle de la municipalité remplaçant des images Sex and Son par celles d'arrestations, de bombardements et de déstructuration en Cisjordanie et à Gaza sur fond de Pink, un hit d'Aerosmith repris en version queer. Des slogans ont également hâtivement été pochés la nuit précédente sur quelques murs. You can't watch the occupation. Sorry pour l'anglais. It's great. Vous ne pouvez pas repeindre en rose l'occupation et encore plus rapidement nettoyer. On est bien loin de 2001. Après le début de la seconde intifada, se souvient le juriste et militant LGBT Ayal Gross, on avait compris qu'en raison des violations flagrantes des droits de l'homme dans les territoires occupés, on ne pouvait pas prendre part à la parade comme si de rien n'était. On a fondé un groupe, Black Laundry, on s'est vêtu de noir et on a défilé derrière une banderole. Il n'y a pas de fierté à l'occupation. Cela a continué quelques années et puis les gens se sont lassés devant l'immobilisme. Et ne sont plus venus, remplacés par des masses de touristes pour qui l'occupation est le cadet de leurs soucis. En fin d'après-midi, des dizaines de milliers de personnes assistent au concert final sur le front de mer. Formé de garçons plutôt trentenaires et de quelques filles très minoritaires, le public est plus classiquement gay que celui de la parade, celui des touristes quadras de la plage du Hilton et des dance floors des soirées. Autour de l'immense scène des bars, des food trucks, des marchands de babioles arc-en-ciel. La nuit tombe, des dizaines de milliers d'hommes déferlent alors dans les restaurants et les clubs. À l'aube, au ciel d'Orient, brun pâle, je remonte le front de mer en quittant le club Anna Loulou. Dans une suite de petites salles voûtées au rez-de-chaussée d'un immeuble ottoman d'une ruelle d'Ajami au cœur du vieux Jaffa, s'y produisent des DJ juifs comme arabes, gays ou hétéros. Garçons et filles, juifs comme arabes eux aussi, très jeunes pour la plupart, s'y amusent et dansent. Ce soir-là, la soirée est ironiquement baptisée par le DJ David Pearl « Arabs Do It Better » sur de l'électronique arabisante. Sur les murs, le très sensuel et historique Un chant d'amour de Jean Genet est projeté en boucle. Le bar est bon marché, tout le monde se fiche un peu de savoir qui est quoi. Mon euphorie du moment sera de courte durée. Je distingue le bourdonnement sourd d'une escadrille d'hélicoptères décollant de l'aéroport militaire de désolé pour la prononciation, au nord de Tel Aviv. Ces sombres appareils mastoc volent vers le sud, sans doute vers Gaza. Les Apaches longent la Méditerranée à basse altitude, je les vois à peine, mais ce n'est pas un mirage. Quelques semaines plus tard, l'opération Bordure Protectrice à Gaza fera 1843 victimes palestiniennes, selon le bilan du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci Josie. Du coup, ça fait envie. Hein. Peut-être qu'il faudrait préciser ce qu'on dit quand on dit que la Pride est dépolitisée. Ouais. Parce que je me souviens d'une sorte de discussion avec certaines personnes du Gyrophare où quand on dit que la Pride se dépolitise, ils vont te répondre non, c'est pas vrai, parce qu'en fait il y a des revendications et c'est vrai qu'il y en a. Ouais. Il y a des revendications. Chaque année, il y a un mot d'ordre donné à la Pride, soit c'est par ville, soit c'est national. Cette année, je crois que ce sera national. Oui, mais l'année dernière, ça l'était aussi. C'était le cas aussi. L'année dernière, ça portait notamment sur les droits pour les personnes trans. Et le truc, c'est que cette politique-là, c'est une politique qu'on va dire classique, qui émane beaucoup des structures associatives, à la base pilotée par les socialistes, en tout cas en France. Et c'était dans une démarche de politique
progressiste, on peut appeler ça comme ça, quoi, qui cherche à s'opposer à la politique conservatrice. Et là-dedans, c'est en fait simplement une politique du droit et de la légifération. Et je pense qu'il y a quelque chose qui était présent dans les groupes révolutionnaires homo ou trans. C'était une envie aussi de sortir de ce moment où tu quémandes quelque chose à l'État, quoi. Où on en demande l'autorisation ou la validation pour obtenir une certaine légitimité dans le monde social. Et je pense que c'est là où à chaque fois on se confronte quand on dit nous que la Pride se dépolitise, c'est qu'en fait elle fait le jeu de l'État qui tombe toujours à pic, hein, les droits tombent toujours à pic, hein, c'est quand même plutôt au bon moment qu'on arrive à les acquérir, c'est rarement dans un rapport de force phénoménal, quoi. Pour le mariage, par exemple, c'est Taubira, quoi. C'est pas les mouvements homo. Enfin, faut quand même le rappeler, quoi. Puis c'était l'un des gros points pour faire voter pour François Hollande en 2012, quand même aussi. Ah oui, c'est ce qui en reste même d'ailleurs. C'est ce qui lui donne encore ce peu de bonne image qui lui reste à Hollande, quoi. C'est à chaque fois on lui dit, au moins il a fait le mariage homosexuel, youpi. Et voilà, et là-dedans, à chaque fois, tout ça, c'est lié à un certain monde économique et que nous, on souhaite refuser, évidemment. Tout ça, ça va dans ce sens-là. Et je pense que ça, il faut qu'on arrive à le mettre en avant, un peu plus à le dire, cette envie de sortir de l'économie, de dire que c'est possible de sortir des rapports marchands qui soient même ceux de la séduction ou de la marchandise des magasins, quoi. Et voilà, je pense que c'est ça aussi que véhicule beaucoup la Pride de maintenant. Le char principal à Bordeaux, il est souvent... ça fait la pub du... comment il s'appelle de l'Ultra. De l'Ultra, quoi. L'Ultra avec ce club où tu payes 15 € pour... Burk. Pour aller ensuite payer tes boissons hyper rush et danser avec des gens qui ont l'air absolument... Et surtout qu'il y a la sécurité tous les mètres, enfin vraiment. Et on sait plus qui est PD, qui est de la sécurité, enfin bon, c'est l'horreur. À force de faire de la muscu, bon. Vas-y. Et puis même aussi, et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un truc qui se relie dans les perspectives queer, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais avec un peu ce qui est porté chez les gauchistes, ultra-gauchistes, volonté d'autonomie par rapport à l'État, par rapport aux institutions, aux associations officielles aussi, c'est de sortir d'une... sortir d'une réduction par la loi, quoi, de faire croire de tout expliquer par la loi, de tout résoudre par la loi, en fait, et de faire croire que la loi va résoudre quoi que ce soit. Alors effectivement, la loi résout des choses, mais en fait elle résout les problèmes qu'elle pose elle-même. Et donc quand on met le mariage gay, ça résout le problème que la loi posait elle-même. Donc au final, franchement, ça a été utile pour plein de gens, je pense. Mais on n'a pas envie de le revendiquer parce qu'on a envie de sortir d'un rapport à la loi. Et finalement, c'est à la fois un travail sur les normes qui régissent la société et aussi le fait de pas vouloir se battre sur ce terrain-là où en fait on est toujours en position de faiblesse, quoi, parce que c'est pas nous qui faisons les lois, c'est pas nous qui décidons ce qui se fait. Et donc ça se prend par un autre terrain, quoi. Cette position de force, quoi. À mon avis, c'est en devenant une menace, quoi. C'est en devenant, en se défendant, quoi. Au final, quoi. C'est et en passant plus par ces associations et en se montrant menaçant vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des lois, vis-à-vis de tout ça, quoi. Et c'est là que ça se relie aussi avec les idées d'autonomie, et tout ce qui se développe un peu chez les ultra-gauchistes maintenant, quoi. Voilà. Vive l'ultra-gauche. Vive MAM. Je sais pas comment rebondir là-dessus, du coup. On ne peut pas rebondir sur MAM. Il y avait une autre contradiction avec dans cette discussion dont je me souviens avec le gyrophare. Oui.
c'est quand on leur disait qu'il y avait aussi une présence dans cette Pride qui nous gênait, c'était celle de l'association Le flag. des homosexuels flics, enfin des flics homosexuels, Ouais. et qui sont là pour en gros défendre eux leur propre place en tant qu'homosexuels au sein de la corporation policière, mais aussi derrière ça ils essayent de dire qu'il faut en gros arrêter avec les humiliations homophobes pendant les gardables, les machins, Puis ils ont quand même un énorme objectif aussi de pacification des rapports qui peuvent exister entre les queers et la police. Bah ouais, carrément, mais et par un truc dont ils connaissent très bien l'usage et l'outil, c'est l'érotique du flic, quoi. Ouais. C'est quand tu les vois derrière leur stand là avec leur uniforme hyper moulant, leur matraque qu'ils mettent bien en avant, macho man, hyper cambré, tout ça, il y a une sorte d'érotique comme ça de la violence policière, de la possibilité de la violence policière en tout cas, qui marche à fond, qui est aussi quelque chose de très protecteur, quoi. C'est quand même assez fou, c'est quand même la Pride, ça devrait être une manifestation et c'est un défilé, quoi. C'est un défilé qui est protégé par la police. Bah, fais-toi enculer par papa, fais-toi enculer par la police, quoi. Enfin. Puis non mais c'est vrai, c'est ça, quoi. Enfin, c'est vraiment la position d'actif, quoi. C'est un peu ça le fantasme, quoi. C'est d'être un passif face au flic qui va faire les choses à ta place. C'est même au-delà que l'actif. Je pense que c'est la position de l'homme viril, quoi. Ouais, c'est ça. Contre les lopettes, bon. Ouais, c'est ça. Super. Pas si lopette que ça. Mais dans le truc de repolitiser aussi la Pride, tout ça, enfin là par exemple tu disais le terme défilé et tout, je pense qu'il y a aussi un truc qui se joue, genre je sais pas si c'est le bon mot, mais on va dire, je dirais esthétiquement aussi, c'est-à-dire que on est aussi dans un moment où c'est vraiment un défilé avec des chars qui sont quand même très imposants, avec des personnes qui sont souvent sur des estrades et qui sont en hauteur, et où t'as le petit peuple gay en bas qui défile et qui danse et qui s'amuse, tout ça, et toujours dans un truc hyper normé de la lesbienne, le gay, enfin toutes les formes possibles qu'on nous permet d'avoir encore aujourd'hui. Et ce qu'on amène aussi, enfin ce qu'on a envie d'amener, je pense aussi là-dedans, c'est de dire bah oui, mais en fait on peut être gay et lesbienne, et enfin tout ce qu'on veut en fait, mais aussi autrement que, enfin là aussi c'est politique, quoi, genre autrement que ce que vous nous imposez dans cette esthétique-là. Je sais pas si ça suit, mais. Après, le problème principal, c'est comment est-ce qu'une certaine façon de faire la Gay Pride est devenue unique. C'est pas simplement qu'elle est monotone, en fait. C'est juste que mais après, c'est peut-être une impression aussi. Et l'idée de vouloir aller dans une Gay Pride ou une marche des fiertés et d'y se trouver autrement, c'est aussi potentiellement rencontrer ceux qui auraient le désir de s'y trouver autrement. C'est pas forcément, voilà, c'est parce que moi je pense que les gens qui trouvent que la Gay Pride c'est ennuyeux et qui se sont trouvés à des endroits où ça avait un sens, et ben il y en a quelques-uns, et d'affirmer une présence autrement et de dégager cette chose-là déjà physiquement par rapport au cortège des gens qui ne sont plus que des gens qui défilent. Peut-être que ça c'est une bonne invitation, et voilà, parce qu'en fait on peut dire que c'est devenu ça. Mais en même temps, moi je le vois que depuis ma jeunesse, quoi. Enfin, devenu ça depuis quand ? Tu vois, donc regardons, enfin, du coup, c'est juste, en fait, c'est plutôt là maintenant, ça nous semble pas bien, et c'est là maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est pas, voilà. Et après, si on peut, tout à l'heure, Lolo, tu parlais de la première émission, on a déjà parlé de politiser la Gay Pride en partant des émeutes de Stonewall, parce que la première marche de la fierté, c'est parti de cette émeute. Et ben alors voilà, parlons peut-être aussi de cet héritage-là et de ce que ça signifiait que de marcher. Et t'as dit un mot important aussi, c'est se défendre. C'est que voilà, marcher, cette marche-là, elle était aussi à la fois dans une réplique et dans une capacité où tout à coup de dire, eh ben mon propre corps est une force et je vais en faire quelque chose. Et aussi voilà, peut-être qu'il y a cette idée-là que aujourd'hui les luttes gay, queer, ou tout ce qu'on veut, comme n'importe comment on les appelle, et ben elles ont aussi pour idée elles ont, à mon avis, pour l'idée la plus forte qui les anime, c'est de rassembler tous les gens qui sont opprimés sans distinction, quoi. Ce qu'ils ont fait après les émeutes de Stonewall, c'est retrouver d'autres gens qui étaient eux aussi opprimés, et c'est passé forcément par un élargissement de quelque chose. Et donc dire que il y a une question politique dans la Gay Pride, et ben est-ce que ça passe pas, donc là peut-être on peut en discuter, par ouvrir à cette question des autres domaines de la lutte, et pas à parler forcément
convergence des luttes, mais à quel endroit il y a quelque chose des luttes queer qui ont à voir avec ce qui est politique. C'est à quel endroit, voilà, parlons-en peut-être. Oui, à quel endroit on restreint plus et à quel endroit on va élargir justement pour étendre à d'autres champs qui sont pas juste des champs identitaires. Bah, moi, ce que je voulais, alors c'est peut-être ça suit pas ce que tu dis, Queen, mais je pensais au fait que alors c'est censé être la marche des fiertés, mais tout le monde dit la Pride. C'est un peu la langue impérialiste. Enfin bon, on n'est pas les plus mauvais en niveau impérialisme, mais bon, c'est quand même la langue impérialiste du moment, quoi. Et c'est pareil en fait. Et comme l'identité gay, en fait, c'est comme le Big Mac, c'est la même chose partout, c'est juste le prix qui change, quoi. Et j'ai l'impression qu'aussi avec ça, il y a une espèce d'uniformisation de ces identités qui sont exportées des États-Unis par les films, par la manière de militer. Et en fait, ces manières de militer qui viennent des États-Unis aussi, très dans la pacification, à faire la fête, parce que il y a des gens aussi qui se revendiquent comme militants en faisant juste des pétitions. Alors j'ai rien contre ça, hein, mais bon, ça a pas marché, quoi, en fait. Ça sert à rien. Et en fait, c'est ça qui me gênait un peu, c'est que justement il y a aussi un truc, c'est qu'il faut détruire aussi ces identités qui sont un peu exportées. Et comment on peut dire que ici à Bordeaux on va se revendiquer comme gay alors que c'est un truc qui vient et pourquoi ils devraient aussi se revendiquer comme gay au Bangladesh, je sais pas. Moi, je vois des articles, ça me frappe, quoi, où ils disent les gays du Bangladesh ou je sais pas quoi, alors que ça ne veut rien dire selon moi, quoi. Enfin, c'est autre chose, j'ai l'impression, quoi. C'est comme si on posait qu'il y avait a priori une population de gays qui se revendiquait comme ça, parce que gay c'est pas juste une et je parle des PD là, mais c'est pas qu'une orientation sexuelle, c'est aussi toute une identité qui va avec, un rapport au monde et tout ça, et toujours prise dans la position de minorité, quoi. Et j'ai l'impression de m'embrouiller dans mes propos là, mais non, mais voilà. Du coup, ce que je trouve intéressant pour moi à politiser et l'endroit dans lequel il faut qu'on ouvre un peu les choses, c'est de redonner une place à une vraie expérimentation de nos identités, du corps, des manières de se lier, quoi, et pas seulement la sexualité. C'est aussi ce que l'homosexualité ou le queer vient jouer dans les amitiés, par exemple. Parce que ça, en fait, tout ça, l'identité gay, elle est surchargée de références, aujourd'hui, de culture, d'images, de signes, et la marche des fiertés, la Pride, elle renvoie ça en permanence. Il y a toute une codification, tout un éventail de choix possibles qui t'est offert, qui est là, mais tu peux le prendre, en fait. Mais le problème, c'est que tu as l'impression qu'on t'a tout déjà prémâché et puis que tu n'as plus qu'à le poser sur toi-même, et voilà, ça va te constituer. Super, tu as rencontré une communauté. Et je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui sont un peu en décalage assez marqué avec ça, quoi, qui ont envie de partir presque parfois d'une page blanche plutôt que de tout prendre comme ça, tout de go, et que c'est un gros problème, cette identité homogène qui est non. là, Ce qui est un problème, c'est l'identité tout court. C'est une fiction, l'identité. C'est pourquoi tout à coup il y aurait quelque chose qui identifierait un être et qui serait des caractéristiques qui lui seraient collées et qui le désigneraient. C'est une fiction, c'est une construction. C'est déjà une construction. Et du coup, à la limite, on peut parler potentiellement des représentations parce qu'elles sont transmises par des médiums qui sont les films, les textes, les discours. Mais déjà, de toute façon, je pense que le gros problème, c'est déjà l'identité. On devrait même pas en parler, quoi. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Bah, sauf sur un truc, c'est juste pour commencer à parler, quoi. Et parce que pour moi ça a toujours été assez compliqué de parler de sexualité ou d'homosexualité sans utiliser les mots bateaux propres justement à ça, quoi. L'identité, homosexualité, enfin déjà homosexualité c'est un mot hyper compliqué, quoi. Et ça renvoie en fait ça renvoie à une identité, c'est une construction qui date d'il y a à peine un siècle, quoi. Du coup c'est
et c'est une construction sociale. Et en fait, c'est des mots qu'on utilise comme ça sans même se rendre compte que c'est des identités, que c'est cette charge-là. Le pire qu'une identité, c'est un mot qui se cache de ça, quoi, qui ne se présente pas comme une identité. Alors qu'en fait, c'est ça qu'on se prend en pleine gueule, quoi. Mais c'est la charge des dominants, en fait. Enfin, il y a que qui minorise et qui appelle. C'est pour ça que on invente après, quand on parle de domination blanche, on invente le racisme anti-blanc, ce genre de choses. Enfin, et c'est pareil avec ça. Enfin, tout ce qui a toujours été nommé, ça a été nommé parce que c'était une minorité au vu de l'hégémonie de l'homme blanc hétérosexuel, quoi. Et d'ailleurs, on est souvent appelé par les autres. C'est par les autres qu'on est dit PD, c'est par les autres. Donc c'est pour ça aussi que bon, il y a, je sais pas, oui, peut-être qu'il faut utiliser le langage courant, mais je sais pas. Moi, en tout cas, la question même de l'identité, je trouve que ça va pas. Moi, je suis assez d'accord. Je suis plutôt pour la désidentification totale de tout le monde. Mais après, je suis assez d'accord avec Socrates sur le fait de dire que, enfin, en tout cas, sur un terrain de lutte, on est obligé de parler depuis quelque part. Enfin, et de situer, en fait, après, il y a plein de mots. Oui, après, il y a plein de mots. Et puis, il y a moyen d'en inventer aussi. Mais bon, après, moi, je trouve ça de toute façon, c'est très dur de parler avec quelqu'un qui dit, de toute façon, je suis ce que je suis, point, quoi. Enfin, donc, du coup, forcément, c'est une clôture. Et à la limite, si tu te mets à discuter des autres termes, qui sont tous les autres autour, et qui sont tout aussi problématiques, peut-être que là, tu vas frôler à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que d'être homo? Pourquoi tu préfères dire être homo que gay ou PD? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y a déjà ça. Et ben voilà, je sais même pas comment on en arrive à discuter de ça. En parlant de politiser la Pride, comme d'habitude. Sur politiser la Pride, moi, il y avait un truc aussi sur les questions d'identité, entre guillemets, qui me questionnait. C'est que je me dis que quand on est dans un défilé de la marche des fiertés, il y a des infirmières, il y a des cheminots, il y a des étudiants, il y a étudiantes, etc., etc. Et il y a tous les gens qui, par exemple, sont en train de lutter en ce moment. Et sauf que ça, on ne le voit jamais. C'est la seule journée où la seule revendication est une revendication identitaire sur le fait d'être LGBTQIA+, XYZ. Et repolitiser la Pride, c'est aussi avoir des revendications qui partent d'ailleurs que simplement nos identités de genre, nos identités sexuelles. Et que c'est très important. Et que l'année dernière, par exemple, on avait vu dans le défilé la Pride à Bordeaux, des panneaux soutenant les ouvriers de Ford à Blanquefort, des panneaux contre le pinkwashing à Israël, et des choses comme ça. Et en plus, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a un dispositif très vénère dans la Pride, qui calque en fait, qui calque le carnaval, qui a une espèce de mélange bizarre entre un calque de manifestation et un calque de carnaval dans ce que c'est devenu. Et là, en tout cas, je parle pour Bordeaux, mais pour celle de Paris ou celle des grandes capitales, vous le mettez tout ça au carré, quoi. Mais là, c'est un espèce de méga char avec des méga murs de son, avec de la musique très très mauvaise, vraiment de la sous-passe, quoi, même. Lolo appelle ça le char Panzer. Voilà, le char Panzer, quoi. Donc là, à Bordeaux, c'est le char de l'ultra. Bon, bah, à force de les insulter, c'est même plus drôle, quoi. Mais ça en perd de son prix, quoi. Et comment faire pour faire entendre quelque chose de politique, quoi, parce que là alors déjà l'année dernière, ce qui s'est passé quand les gens sont venus et ont commencé à faire des panneaux, ont commencé à prendre la tête de la Pride, en faisant un peu en écho avec ce qui s'était passé l'année d'avant, en 2016, en écrivant des choses, en fait, en ayant des choses à dire. Et il se passait quelque chose, mais finalement le caractère hyper aliénant du char avec la musique extrêmement forte, ça a créé un dispositif qui dépolitise de fait le truc, quoi. Et donc il faudrait le virer, ce char, hein. Il faudrait le virer, ou il faudrait penser à d'autres formes, quoi, pour parce que la Pride, ça peut plus exister comme ça sert à rien, quoi. Enfin, vraiment, c'est la rue Sainte-Catherine avec des roues, quoi. Enfin, bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est le Pink Bloc, par exemple. Ouais. Qui depuis quelques années arrive et puis est une façon un peu de commémorer un petit peu mieux, je crois, les émeutes de Stonewall. Ouais, parce que je pense que le Pink Bloc reprend quelque chose qui est intéressant dans les Prides. Il faudrait au moins dire peut-être une chose chouette dans les Prides, c'est la fête, c'est la dimension festive de tout ça. Ouais. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Donc du coup, il y a quand même un moment où les gens sortent de chez eux, ils sont dans la rue. Et voilà. Il y a moyen d'aller faire des autoréducs chez Louis Vuitton. Vous êtes tous au courant maintenant. Et donc, pour peut-être un peu conclure cette partie-là, de décrire un peu ce que c'est qu'un Pink Bloc, quelque chose qui a surgi pendant le contre-sommet du G8 à Lausanne. Donc je vais vous lire un texte qui explique un peu, c'est de cette manière-là aussi que le Pink Bloc se présente et s'est présenté à nous. Donc je commence le texte. Le Pink Bloc. C'est une tactique née lors du sommet du FMI et de la Banque mondiale à Prague, où elle avait connu un grand succès et permis à une partie des manifestantes d'arriver jusqu'au centre de congrès. Elle a été réutilisée dans un grand nombre de manifestations et actions directes depuis et se base sur une résistance festive rythmée et colorée. Elle vise à promouvoir le queer, dépassement des genres sociaux masculins et féminins et de l'oppression patriarcale, et le travestissement. Elle recherche et intègre une diversité de modes d'action au sein même du cortège, mais essaie souvent de détourner et de saboter avec humour et élégance les armes du système et ses modes d'oppression. Elle cherche à dépasser les fausses limites entre violence et non-violence. Elle se veut offensive, mais dans des rapports de force souvent inégalitaires, ne court pas systématiquement à la confrontation directe et la montée en pression. Elle viserait plutôt à neutraliser les forces policières par des stratégies d'évitement et de mouvement constant. Le Pink Bloc se retrouve dans le slogan « Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution » et crée souvent à son passage une atmosphère conviviale et énergique aussi bien pour les manifestantes que pour les passantes. Le Pink Bloc n'a pas de leader ni de représentante, mais se base sur un ensemble de groupes affinitaires. Samba, créateurs, créateuses, de barricades, danseurs, danseuses, détourneurs, détourneuses de mobilier urbain, équipes légales, médicales, équipes de médias indépendants. Ces groupes affinitaires étant des petits groupes de personnes qui se connaissent mutuellement, se font confiance et se donnent des objectifs particuliers d'action et des techniques de protection de groupe face à la police. Ils avaient prévu au sein du cortège de communiquer et de se coordonner par divers moyens, signes, drapeaux, réunions de délégués de groupes affinitaires dits Spokescouncil, musique. Ces signes sont conventionnels à chaque manif et leur évolution est constante. Chaque groupe peut décider à n'importe quel moment de pseudonymiser du bloc. Waouh. C'était pour le Pink Bloc. Ça fait envie un peu. Ouais, et d'ailleurs, on peut dire que, on en reparlera dans l'agenda, mais il y a une grande manifestation, un grand appel à la manifestation nationale jeudi 19 de cette semaine. Et je sais d'ores et déjà qu'il y aura un Pink Bloc à Paris, qu'il y en aura un à Lyon, où c'est plutôt important d'en faire en ce moment, puisqu'il y a pas mal de faves qui font des ratonnades encore sur des queers. Il y en aura un à Nantes aussi, et c'est plutôt cool. Et que ce serait bien qu'il y en ait un peu partout en France, dans les manifs. Et à Bordeaux. Et à Bordeaux, oui, effectivement. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est on va s'écouter un extrait d'un enregistrement qui a été fait le 21 septembre 2017 à Bordeaux, justement, pendant la manif Front Social contre la loi travail, où c'est le Pink Bloc qui chante, qui crie, qui danse, etc. Et puis on s'écoutera une musique et puis après on verra. D'ailleurs, dans cet extrait, ça parle un peu, je pense, du FMI qui était le groupe à Bordeaux, Front Monstrueux Insurrectionnel. Ah oui, donc le leader bien connu s'appelle Christine Lagarde. Et voilà, qui avait justement un peu organisé ce qui a fait cet appel au Pink Bloc pour le 21 septembre. Trop bien. On s'écoute ça du coup. Pour un peu aussi dire la suite de ce qu'a été le FMI, pour un peu
aussi dire la suite de ce qu'a été le FMI après la Pride, qui a continué à agir notamment pendant les manifs de septembre contre Macron, la loi travail, blablabla. Il y a eu le Pink Bloc, qui s'était aussi constitué pendant la Pride, a continué dans ces manifestations sociales. Il y a une captation sonore qui a été faite de celle du 21 septembre dernier à Bordeaux. Je vous laisse écouter ça. Enfermés dans leur shopping, libérez les bourgeois, enfermés dans leur... Allez, on baisse pas les bras, libérez les bourgeois, enfermés dans leur shopping, libérez les bourgeois, enfermés dans leur shopping, libérez les bourgeois, enfermés dans leur palais, 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 libérez les bourgeois. Pour la grève générale, du sectionnaire, le changement social, du sectionnaire, pour la grève générale, du sectionnaire. Les bourgeois, enfermés dans leur terrasse, libérez les bourgeois, enfermés dans leur pour le 4, pour le 5, et on est tous là. Bourgeois, rejoins-nous et fais-nous des sous. Bourgeois, rejoins-nous, partage-nous tes 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 sous. Oh là là. Oui, plus de voix. On qui va, la sodomie, c'est notre avis. Macron, Macron, on t'en qui va, la sodomie, c'est entre amis. Macron, Macron, on t'en qui va, la sodomie, c'est entre amis. Macron, Macron, on t'en qui va, la sodomie, c'est entre amis. Ça va des deux côtés là. Là on va de l'autre côté. Alors bonjour, je viens d'adhérer à la CGT. Voilà. Les PD sont dans la rue, Macron t'es foutu. Les lesbiennes sont dans la rue, Macron t'es foutu. Les non-binaires sont dans la rue, Macron t'es foutu. Les PD sont dans la rue, Macron t'es foutu. Les lesbiennes sont dans la rue, Macron t'es foutu. Les non-binaires sont dans la rue, Macron t'es foutu. Les PD sont dans la rue, Macron t'es foutu. Et nous revoilà, et nous allons continuer à parler du Pink Bloc avec Aidan. Bonjour. Bonjour. Je sais pas trop comment introduire le truc. Enfin. Oui, je suis désolé, je t'aide pas beaucoup. Mais c'est anal là, c'est pas Lolo. Non, mais oui, sur l'intérêt d'un Pink Bloc. Ouais, par exemple, ouais. Mais je voulais juste dire que l'intérêt d'un Pink Bloc, il est pour moi essentiel, dans le sens où la forme qu'a pris la Gay Pride n'est pas du tout une forme qui me correspond, mais qui nous correspond. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde là. Oui. Parce que, je pense que tant que notre
notre existence, elle est politique. Et tant qu'on sera une minorité discriminée qui lutte pour plus l'être, on doit mettre en forme quelque chose qui met en avant ça. Donc le Pink Bloc est la meilleure des formes pour moi. Et notre existence doit rester politique et pas juste un défilé où l'État nous octroie une journée dans l'année où on a le droit de sortir dans la rue. Parce que pour moi, c'est ça en fait. La Gay Pride, c'est la forme qu'elle a pris. C'est bon, allez-y, on vous donne une journée dans l'année, hein, mais pas plus. Hein. Allez-y et défiler derrière un char comme des bêtes de foire et c'est tellement pas. Enfin, ça va tellement à l'encontre de mes idées, de nos idées. Oui, c'est vrai. Voilà. On aimerait bien voir se balader des maîtresses SM avec leurs soumis en zentai tous les jours dans la rue. Exactement. Et pas seulement le jour de la Gay Pride. C'est vrai que la Pride, elle se présente comme un espace autorisé, quoi. Même plus comme un espace que tu prends et que tu fais tien, mais c'est vraiment l'espace délimité et autorisé. En plus, comment il est constitué, tu as effectivement d'abord le premier char au début avec le gros son, où tout le monde est là à faire la fête et à se bourrer la gueule. Après, il y a des moments, j'ai kiffé ça aussi, bourrer la gueule et aller embrasser n'importe qui à ce moment-là. Ça a été fait, voilà, c'est cool. Et en vrai, il y a un truc marrant là-dedans. Après, tu as aussi toute la cohorte d'associations, les unes après les autres, qui a son propre cortège. Et là, ça devient de plus en plus, on arrive à la fin de la marche, plus c'est mortifère. À la fin, il y a les libéraux et Pfizer. Oui, il y a même l'association des chrétiens, des catholiques. David et Jonathan. Les PD de la Bible. Il y a quelque chose comme ça de très quadrillé, qui déborde pas, qui peut pas déborder. Et il y a une forme encore plus désastreuse, c'est aux États-Unis, à San Francisco. C'est vraiment un défilé comme une sorte de carnaval bien rodé, en fait. Et il faut payer pour faire partie du défilé. Donc il y a je crois que c'est $45 au moins par personne pour y participer. Et en fait, t'as même des entreprises comme Google ou Netflix ou Apple qui font partie de la Pride. Ça leur fait de la pub, ils se disent LGBT friendly, machin. Ouais. Netflix et Pride, en fait, quoi. Et sinon, les autres gens sont sur le côté à regarder le défilé passer, comme quand on voit le défilé militaire passer en France pour le 14 juillet, quoi. Tu vois tout le monde. Et là, tu vois le défilé, les gens sont apprêtés pour ça et se maquillent pour l'occasion, mais ils ont payé pour ça. Oui, ok. Mais moi, ce que je voulais dire, que je pense que repolitiser, en fait, c'est pas, selon moi, c'est presque pas le bon mot, parce que ça a jamais cessé d'être politique, mais dans le sens que c'était une politique de pacification, quoi, et que le faire de cette manière, c'était faire de la politique aussi, quoi. C'était comment dire, pacifier les minorités, c'est un peu déminer les éventuels ennemis de l'État, les éventuels ennemis du pouvoir en place, quoi. Et pour moi, c'était bien joué. C'était comme touche pas à mon pote de pacifier les racisés, les gens de banlieue, en mettant des concerts gratuits, des bières pas chères, quoi. Et c'est vraiment de la politique. C'est pas de la politique très compliquée, quoi. C'est vraiment de la politique à coups de bière et à coups de grosse musique, en fait. Et du coup, c'est pas tant de repolitiser la Pride, c'est de replacer la politique sur un plan visible, ou plutôt de révéler la politique qu'il y a derrière tout ça, quoi. De révéler le fait que tout ça est politique, quoi. Et que tout ça n'est pas c'est pas juste du divertissement, c'est pas juste c'est qu'il se passe quelque chose d'autre, quoi. De l'ordre, enfin c'est presque machiavélique, en fait. Enfin pas dans le sens machiavélique, quoique je vois bien Emmanuel Macron ricaner dans son bureau de l'Élysée. En se faisant sucer par un de ses conseillers. En se faisant sucer par le vigile de l'Élysée. Voilà. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec la forme du Pink Bloc, en fait, c'est que c'est une forme qui est apparue de ce que j'ai cru en comprendre historiquement dans des manifestations autres que les marches de fierté et les prides. Et ça, c'est à titre très personnel, mais je trouve plus de sens à aller faire un Pink Bloc, en fait, dans une manif contre la politique de Macron, ou contre l'impérialisme américain, ou contre le pinkwashing en Israël, ou je ne sais quoi, qu'aller en faire un dans une Pride.
Tant que la Pride n'a plus de sens politique, en fait. Même si c'est important qu'on ait une présence là-dedans, en fait. Et il y a des gens aussi qui en ce moment essayent de faire des prides de nuit. Alors moi, je sais pas si ça... Enfin, je crois qu'il y a eu ça l'année dernière à Paris. Ouais, il y en a eu une à Lyon très récemment pour répondre aux agressions qu'il y a eu, et à Toulouse aussi. Et à Toulouse aussi. Moi, je sais pas si ça... Enfin, pour moi, ça a pas... Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas... Je comprends pas trop, en fait, quoi. Mais celle de Lyon avait l'utilité de répondre aux agressions qui ont été faites par les femmes là-bas. Et là, il y a du sens, ouais. Mais si c'est pour faire une scission avec la marche, pour en faire une autre plus radicale, oui, peut-être que non. Oui, et puis autant le faire le jour de la Pride, en fait. Où il y a mais ce qu'on peut faire, c'est faire des appels à faire des pink blocs à Bordeaux. Oui. Il y a une manif jeudi. Bon, mais pink bloc jeudi, alors. Allez. Mais oui, on se motive, ça va être bien. Ouais, vous pouvez venir en drague avec vos plus beaux talons, vos plus hauts talons, vos robes à paillettes, vos moustaches, vos barbes, vos poils. Et vos corps. Et vos licornes. Et les talons, c'est pour le moment pas considéré comme une arme. Donc, bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Hashtag. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute de la musique maintenant? Ouais. Ok, bon, on va s'écouter le dernier Nicki Minaj qui vient de sortir, qui s'appelle Chun-Li. Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunk on him now, swinging up the rim. Jay coming off the bench, while I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Stay out doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. But gang got the hammer and the wrench. I pull up in that $250,000 off the lot. Unless you're trying to be friends like I forgot. Show off my diamonds like the sign by the rock. Ain't pushing out a Gibby's telly by the rock. Hey yo, I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean I been on, X-Men prints on. He keep on got a Nicki like the prints on. I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Hey yo, I been on, Laura been cross. Play say Chun-Li, drop the bins off. Oh I get it. They painted me out to be the bad guy. But it's the last time you wanna see a bad guy do a rap game like me. I went and caught the chopsticks, put it in my bun just to pop. I'm always in the top. Box seats, bitch, fuck the gossip. How many of them did it with finesse? Now everybody looks, she really is the best. You play checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Just King Kong, yes, it's King Kong. It's just King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, Siamese links on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. It's just King Kong, yes, I'm King Kong. This is King Kong, yes, Miss King Kong. In my kingdom, with my Timbs on. How many championships? Right, 6 rings on. They need rappers like me. They need rappers like me. So they can get on their keyboards and make me the bad guy, Chun-Li. Hey yo, I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean I been on, X-Men prints on. He keep on calling Nicki like the prince on. I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Hey yo, I been on, Laura been cross. Play say Chun-Li, drop the bins off.
Nous revoilà, et du coup je vais vous lire un texte du livre de Jasbir Capuart qui s'appelle Homonationalisme et politique queer après le 11 septembre. Et l'extrait s'appelle Sexe et terrorisme. Par quelle opération le terroriste queer en vient-il à revitaliser le patriote hétéro ou homonormatif dans ce pas de deux absurde qui à l'évidence les lie ? Comment témoignent les archives des politiques publiques, les représentations médiatiques et même certains discours féministes ? C'est par une externalisation continue des sexualités perverses et de leurs excès, un déplacement vers un ailleurs mythique dont le rôle politique et historique vis-à-vis de la géographie imaginaire des États-Unis est tout à fait considérable, que le terroriste, queer, revitalise les missions civilisatrices inhérentes à la reproduction du nationalisme homonormatif et du nationalisme hétérosexiste et raciste. Les discours sur le terrorisme sont donc intrinsèquement liés à l'aménagement des rapports sociaux de race, comme l'illustre tristement la corrélation entre le développement du profilage racial et l'augmentation des cas de crimes de haine. De façon tout aussi significative, bien que souvent minorée, les discours sur le terrorisme jouent un rôle crucial dans la surveillance et l'aménagement des sexualités, aussi bien au sein du pays que par-delà ses frontières. Malheureusement, ou heureusement qui sait, puisque cette histoire n'est pas encore écrite, l'homosexuel n'est plus a priori exclu du champ du nationalisme états-unien, étant donné le rôle revitalisant et constitutif que joue l'homosexualité vis-à-vis de l'hétéronormativité, comme de l'homosocialité. On peut vraisemblablement considérer que la dimension centrale de l'hétéronormativité au sein du discours nationaliste a été quelque peu exagérée, voire qu'elle a servi à éclipser le rôle qu'occupe l'homosexualité et les formations homonormatives dans la reproduction de la nation. Je me suis penché ici sur 3 foyers de l'homonationalisme états-unien. Les travaux féministes, qui malgré leur intention politique progressiste reproduisent l'idée d'une non-normativité des rapports de genre et de la sexualité dans la culture musulmane. Les discours sur le tourisme gay et lesbien qui s'inscrivent dans l'histoire de la formation d'un citoyen consommateur queer et contribuent à la production performative d'un exceptionnalisme américain revigoré par le 11 septembre. Et enfin, l'assimilation des gays, des lesbiennes et des subjectivités queer qui, bien qu'encouragée par les discours libéraux en faveur du multiculturalisme et de la diversité, est en fait le produit d'un processus de différenciation raciale et nationale. Comme l'illustrent les débats autour du mariage gay, ces formes de nationalisme sont tout à fait contingentes et on peut soutenir que leur emprise s'accroît au travers des perspectives comparatives transnationales plutôt que par le biais des débats contenus au sein de l'espace national. L'opération la plus cruciale de la géographie imaginaire tracée par le nationalisme réside sans doute dans la résolution de cette contradiction. Concomitante de l'émergence d'un état d'exception, la demande d'allégeance patriotique adressée aux queers renforce un exceptionnalisme sexuel qui a toujours constitué le socle de l'homonormativité. Bien qu'impliquant une distance critique vis-à-vis des identités gays et lesbiennes, la subjectivité queer ne représente pas nécessairement un mouvement d'opposition à la nation ou même au nationalisme, en ce qu'elle tend à être notamment dissociée des registres de la race, de la parenté et de la consommation. La subjectivité queer est aussi contrainte de naturaliser son rapport à la citoyenneté, au patriotisme et au nationalisme. Nombreux sont ceux qui affirment que les événements du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme nous ont aveuglés. Pourtant, la demande d'allégeance patriotique ne fait que renforcer un exceptionnalisme queer qui, quoi qu'il en soit, a toujours constitué le socle de l'homonationalisme. Toutefois, dans un contexte où le président George Bush peut déclarer que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe détruirait l'institution la plus fondamentale de notre civilisation, et où les partisans d'un amendement constitutionnel visant à préserver le mariage hétérosexuel qualifient ce vote de mesure fondamentale de protection de la nation, établissant ainsi, tel l'ancien sénateur de Pennsylvanie, Rick Santorum, une équation entre mariage gay et terrorisme. L'homonationalisme n'est rien d'autre qu'une illusion conjoncturelle, une formation instable, dont la précarité voue les homonationalistes à manifester perpétuellement leur adhésion à l'exceptionnalisme américain. Les bénéfices de l'homonationalisme, la représentation médiatique, la reconfiguration de la parenté par le mariage gay, la législation de la sodomie, l'accès au marché notamment du tourisme, reflètent l'exceptionnalisme sexuel des États-Unis. Pourtant, dans la conjoncture actuelle, où ont été successivement votés le Patriot Act et le Welfare Reform Act, et tandis que se poursuivent la guerre contre le terrorisme et l'expansion impérialiste des États-Unis, la perception de ces bénéfices ne peut au mieux être vue que comme une victoire conservatrice, à supposer qu'il s'agisse bien d'une victoire. Il ne s'agit pas seulement de dire que l'inscription de l'histoire de la sexualité et de l'histoire des rapports sociaux de race dans le récit théologique du progrès diverge sensiblement.
pas plus que de pointer que l'histoire des rapports sociaux de race s'écrit aussi au travers de celle de la sexualité, opposant une hétérosexualité blanche honorable et une hétérosexualité non blanche, celle des Noirs et des esclaves, intolérable. L'histoire de la théorie queer et des études gays et lesbiennes euro-américaines a produit un clivage entre une homosexualité nécessairement blanche et des non-blancs nécessairement hétérosexuels et homophobes. Mais un nouveau clivage oppose désormais une homosexualité nationale, blanche, honorable, et une homosexualité non nationale et non blanche, intolérable. Les sexualités proliférantes dont parle Foucault et qui illustrent les figures du bon patriote, du terroriste, du kamikaze, du gay marié, du monstre pédé-terroriste, de l'efféminé enturbané, des veuves, des employés de la société Cantor Fitzgerald, des pompiers blancs ou des détenus irakiens torturés, doivent ainsi être étudiées, non en tant qu'elles entretiendraient entre elles des relations externes, d'analogie ou de dichotomie, mais dans leur singularité, leur entrelacement, leur trajectoire commune, leur leur consubstantialité et leur complicité. Et voilà. C'était horrible. Je suis désolé pour la lecture. Et du coup, maintenant, on va s'écouter pour quelque chose d'un petit peu plus léger, à la demande de Josie, Banana Split de Lio. Et nous revoilà, et on est désolé pour le son de la musique qui sature, qui est dégoûtant et dégueulasse. Mais bon, c'est aussi ça être monstrueux. Oui. Du coup, on va passer à l'agenda. Agenda. Et basta. Je vous lirai l'agenda. Alors, mercredi 18, à savoir demain, à 21h, il y aura des lectures queer dans l'amphi, qui a déjà été renommé l'amphi Momo. Pierre Molinier, Lisa Monet. Après le pont Baba, l'amphi Momo. Et avant, parce que ça va être une journée bien remplie, parce que le militantisme n'a pas de pause. Et comme les plus grandes symphonies... Ah non, c'est pas ça en fait. 18h30, Age Interpro. Amphipitre. Qui n'a pas été renommé. Voilà. Nous le renommerons dans l'AG Interpro. Venez.
C'est la fin du mercredi 18. Maintenant, on peut passer au jeudi 19, donc qui est le lendemain du mercredi 18, qui est après-demain. Il y a à 13h, place de la République, comme c'est original. Donc un lieu symbolique, place de la République, comme la République en fait. Comme à mort la République. Comme à mort la République, comme place à mort de la République. Manif contre la politique de Macron. Et nous serons là contre la politique de Macron et son monde et le reste. Et on va essayer de faire un ping block, non? C'est pas ce qu'on vient de dire? Ah oui, c'est vrai. Donc il y a appel à ping block et on se retrouve. Venez avec vos plus belles Venez pancartes. avec vos plus belles pancartes. Voilà. Et à 20h, il y a, je vois entre guillemets, politiser la Pride, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est entre guillemets. Donc, c'est une discussion. Ah oui, c'est une discussion dans l'Amphimomo. Et le thème, c'est politiser la Pride, c'est comme l'émission de ce soir. C'est la deuxième discussion qu'il y a. Voilà, comme celle qu'on avait fait la semaine dernière. Est-ce que c'est dans l'Amphimomo ou dans la salle Ce sera dans l'Amphimomo. Ok, donc dans l'Amphimomo. Et on va l'enregistrer, ça fera la discussion de la semaine prochaine. Et voilà. Vendredi, détente. Rendez-vous au spa de Saint-Jean-d'Illac. Et samedi, on se repose. Anal, il est nul. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc on va à la messe et on se met un god dans les fesses. et après, Amen. Voilà. Amen. Lundi, on se repose en pensant à l'émission de la semaine prochaine. Et projection lundi. Et projection oui, lundi. il y a une projection. Lundi, parce qu'on va faire ça de manière un peu régulière à l'Occupe de B2. Donc lundi, 21h. Oui. À Projection l'Amphimomo. du film Go Fish. Go Fish. Un film, il n'y a pas vraiment de trame, si ce n'est que c'est des meufs qui se draguent entre elles. Et autre projection, c'est mercredi 21h, un film de Bruce Labrousse qui s'appelle The Raspberry Reich, ou comment Marx devient très pornographique. Oui. Ce sera la version non censurée. Et en fait, d'ailleurs, le 5 Emmenez les enfants. Le 5 mai, on va sûrement se passer quelque chose parce que c'est les 200 ans de Marx. Donc, va y avoir une méga teuf à l'Ultra pour fêter les 200 ans de Marx. Donc, amenez vos capitales. Ça va être la fête. Voilà, et du coup, à mardi prochain. Attends, c'est toi qui présente. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que j'ai été nul aujourd'hui. Mais non, ça a été horrible. Ça a été trop non, bonne. mais d'ailleurs, en faisant un petit hommage à Lolo quand même, à la présentation, aujourd'hui, sachez que c'est l'anniversaire de Victoria Beckham. De Mai Wen. Ouais. Et de Rooney Mara, qui jouait l'amoureuse de Kate Blanchett dans Carole. Et sinon, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'Aimé Césaire et de Gabriel Garcia Marquez. C'est moins fun leur mort. Ouais. Et sinon, le dicton du jour, c'est à la Sainte Anicette, le soleil réapparaît. Et aujourd'hui, il faisait beau, c'était cool. Et quand le soleil réapparaît, les manifs aussi. Et les vitrines volent en éclats. Et après, il y a juin, et puis les manifs disparaissent. Voilà. Exactement. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a tout dit. Et c'est quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est quoi? Oui. C'est la dialectique, non? Ah oui, c'est Marguerite Duras et la dialectique. Ah d'accord. Et on vous passera des extraits du camion et on vous lira des extraits de la maladie de la mort. Ouais. J'ai hâte. On ressort nos Pléiades sur Marguerite Duras. Voilà. Bon, on vous quitte en musique saturée. Avec, puisque je vais pas les réannoncer, on aura Total Eclipse de Klaus Nomi. Non, on mettra pas de musique. Bon, on va mettre directement la clé des ondes. On mettra beaucoup de musique la semaine prochaine, voilà. Du coup, on vous fait tous des bisous. Bisous Queen, bisous Aiden, bisous Josie, bisous Lolo et bisous Socrata. Et à la semaine prochaine. Et Queen. Mais oui, j'ai dit Queen en premier. Je fais un petit peu bien mon job quand même. Mon bisou.
Here I come, steady as a beating drum. Time to turn the heat up, time to do some cleanup. Hey, you're dropping my name. Why the hell you trying to claim? This is about the Hall of Fame, but you should have a told your